locaux et les envoyés spéciaux de BFM TV. Sur le parking de cette zone industrielle de Laval, les voitures défilent. À l'intérieur, des automobilistes qui viennent se faire tester pour savoir s'ils ont contracté le Ouais, eh Dieu. Eh Dieu. La Côte d'Ivoire en deuil. La Côte d'Ivoire en deuil. On ne fait pas Miss Beauté. À cause de moi, j'ai maquillé un fossile. Tu t'es maquillé, tu t'es arrangé. Tout ça à cause de moi. Je suis importante d'un eh Dieu. Ouais. Tu as fait un habit spécial pour moi, tout ça. Eh Dieu. Tu t'es habillé spécialement pour moi. Hey. On vient faire concours de beauté ici. Bon, de gaspiller mon maquillage pour venir faire direct pour des gens qui sont couchés chez eux, qui ont porté petite culotte. Voilà, je suis en deuil, ma chérie. C'est pour ça que je suis en tout noir. Je suis en deuil. Je n'ai pas besoin de repasser mon habit. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je n'ai pas besoin. Je suis en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Hein? Je ne vais pas faire Miss. Je ne viens pas me pavaner. Je viens parler pour ma tête, pas pour mon corps, pas pour ma beauté. Voilà. Pas pour ma beauté. Je ne viens pas pour ça. C'est pas important pour moi, c'est des futilités. Si tout le monde veut se mettre là pour paraître belle, aucune femme n'est laide. Aucune femme n'est laide. Oui. Nous tous, on peut mettre des artifices pour être belle. Mais c'est des futilités. C'est des futilités. Tout ce gaspillage-là, je désire prendre ça pour faire des dons. Pour aider les gens qui en ont besoin. Parce que je vais lui mettre fossile, je vais l'acheter à 5 € tous les soirs. Venir changer de fossile. Quand je mets ça dans la caisse là, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. Et puis je donne ça à des œuvres caritatives. Oui, parce que je suis arrivé à un autre level. J'ai plus besoin de me faire belle pour plaire. Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Je ne suis pas à la recherche. Il n'y a pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis belle. J'ai pas ce besoin-là. Oui. J'ai fait beaucoup d'enfants, mais je ne grossis pas. Je suis naturelle. Je suis naturelle. Je n'ai pas besoin de gaspiller mon argent. Il n'y a pas besoin. Je ne sais pas ce que je vais faire pour vous montrer que cette fille-là, c'est une menteuse. Je ne sais pas comment je vais m'arranger pour vous prouver que c'est une menteuse. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer qu'elle ment? C'est la partie là même qui me dérange tellement. Elle ment. D'abord, tu avais programmé ton direct pour 21h30. Mais tu as attendu que je sois en direct pour te mettre en direct. Tu recherches quoi? Tu as mis l'heure de ton direct 21h30. Eh, mon téléphone est déchargé. Oh. Ces artifices là, tout le monde peut le faire, hein. Voilà, tout le monde peut le faire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Toi-même tu as dit de venir acheter je sais pas quoi, de venir payer je sais pas quoi, de venir faire je sais pas quoi. Donc c'est payant. Voilà, donc pour être belle là, c'est payant. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre pour bloquer ça même? Je ne sais pas quoi venir montrer pour prouver que je suis en train de dire la vérité, quoi. Vraiment, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dois vous montrer. Je sais pas. Tellement, je sais pas par où commencer. Vraiment, ça fait pitié.
Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Je ne sais pas pourquoi tu es une menteuse comme ça. Pourquoi tu inventes les choses comme ça. J'ai pas besoin de repasser. Je suis en deuil. Quand on est en deuil là, on fait pas semblant. On fait pas semblant. J'ai pas besoin de repasser mon habit. Mon premier ministre est décédé. Ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai pas besoin de repasser mon habit. J'ai pas besoin de me faire mlem pour venir. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le pays est en deuil. Qu'on veuille pas, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, le pays est en deuil. On doit se comporter comme des gens qui sont en deuil. Oui. Même si ça doit faire que plein de personnes ne vont pas m'aimer. Lui, ne m'aimez pas. Parce que c'est ma nature qui est là. Je considère mon pays. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour vous prouver? Je ne sais pas. Que je mets Ousounon. Ousounon, c'est parfum, non? Est-ce que Ousounon, c'est pas parfum? Attendez, je vais vous montrer mon parfum. Vous allez voir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Regardez, c'est mon parfum. Pour ceux qui connaissent le parfum. Pour ceux qui connaissez le parfum. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'est mon fond de teint. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'est mon parfum. Pour ceux qui connaissent. La vie est belle. Lancôme. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'est mon fond de teint. Ça, c'est ma pochette. Avec le numéro de série. C'est pas Yaya. Voici le numéro, c'est inscrit. C'est inscrit, voici mon numéro. C'est inscrit. Je sais pas. Tellement elle ment. Tellement elle raconte sa vie. Tellement, je sais pas. Tu es une menteuse. Tu es une voleuse. Tu es une menteuse. Tu es une voleuse. Tu es une menteuse. Tu es une voleuse. Tu penses que tu vas m'exposer où? Tu penses que tu vas m'exposer où? Je sais pas ce que je vais faire quoi. Tellement elle ment cette fille-là. Tellement elle ment. Ouais, ma chérie, tu mens. Tu connais la vie des gens. Tu connais la vie des gens. Ma chérie, tu mens comme tu respires. Eh Dieu. Eh Dieu. Tu mens comme tu respires. Donc moi, mon fond de teint là. Il y a qu'à mettre ça et puis après il y a l'essuyer pour aller dormir. Tu vois, il gaspille l'argent. Tu vois, l'argent, ça se ramasse. Tu vois, l'argent, ça se ramasse. Tu vois, ça se ramasse. Ma chérie, mais toi, tu es une menteuse, quoi. Ouais. Qui t'a donné le test de mensonge là? Pourquoi tu aimes fabriquer les mensonges comme ça? Hey! Mais tu fais pitié, quoi. Moi, je sais pas comment je vais faire, quoi. Pour vous prouver. Regarde, mes 3 enfants, voici les papiers. Ils ont tous des papiers. Tout le monde a papier chez moi aussi. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi cette fille-là mange juste quand il n'y a pas reste. Fiche de paye, il y a fiche de paye. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu viens inventer n'importe quoi? Mais dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité quand même. Faut dire la vérité. Quand tu parles, tu n'inventes pas. Tu dis la vérité, ma chérie. Tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Il y a quoi? Pourquoi tant de mensonges? Sois véridique dans la vie. Il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire les choses qui sont vraies. Tu as menti sur Fanny Beauté numérique aussi. Elle a fait sortir toutes ses fiches de paye. Elle a fait une vidéo où elle était dans son travail. Pourquoi tu viens mentir? Tu as parlé de Lolo Beauté. C'est Lolo Beauté, on a tiré photo pour dire à la CAF. C'est elle qui dit elle est riche. C'est elle qui dit elle est riche. Quand on est riche là, on ne va pas à la CAF. On est inscrit à la CAF parce qu'on a une famille, on a tout. Mais quand on regarde tes revenus par mois là,
Tu n'as pas droit à la CAF. C'est elle qui dit elle est riche. C'est elle qui dit elle est riche. Elle est hyper riche. Elle, on a vu ses photos sur la toile ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma chérie, ça peut de moi qui est parti prendre tous ces artifices là pour venir mettre sur toi. Juste à cause de moi. Je suis importante pour toi. Moi, je n'ai même pas besoin de me laver pour toi. Pour toi, là, je n'ai pas besoin de me laver. Tu n'en vaux pas la peine. Quand moi, je dois m'arrêter à côté de toi, je n'ai pas besoin de me laver. Avec autant d'enfants que j'ai, je reste jeune, fraîche, bien dans mon corps. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui font grossir. Il y a des enfants, quand tu es enceinte, là, tu grossis. Tes jours grossissent, lui, tu grossis. Oui. Oui. Mais après, quand tu finis d'accoucher, tu deviens normal. Tu reprends ta forme normale. Tu deviens chic. Ma chérie, il n'y a pas besoin de me rendre belle pour venir parler de toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien de gigoter dans tous les sens. Pas moi, j'ai inventé. Moi, je n'invente pas. Voilà, c'est déjà sur la toile et puis je viens en parler. Sur la toile, tu as volé 200 €. Nous tous, on a vu ici. Je n'ai pas fabriqué. Oui, c'est pas moi j'ai créé. Le problème est venu sur la toile. Toi-même, tu es venu mettre le problème. Tu as volé. Va rembourser les 200 € de la fille. On parle, tu dis, je suis gros bras. Je suis gros bras, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas comme je suis gros bras. Tu ne me vois pas. Toi, une sale menteuse comme ça. Toi-même, tu avoues de ta bouche que tu es prostituée. Et je viens de dire que tu es prostituée. Maintenant, ça te fait mal pourquoi? C'est pas toi-même qui as ouvert ta bouche pour dire. C'est pas toi qui as ouvert ta bouche pour dire. C'est pas toi. C'est toi qui as dit. Tu viens raconter ta vie. Mais pourquoi tu mens comme ça? Tu mens, ma chérie. Tu mens même. Hey! Pourquoi tu mens comme ça? On peut mentir jusqu'à ce point-là. Mais dis la vérité. Tu vas avoir un peu d'honneur quand tu dis la vérité sur quelqu'un là. Et quand on vérifie et puis on voit que c'est vrai là, on te respecte. Quand tu veux parler de quelqu'un là, dis la vérité. Oui, je m'habille, voilà, j'ai décidé ça. J'ai décidé ça. J'ai décidé ça. D'aider les autres. C'est ce que j'ai décidé. Voilà, j'ai arrêté de mettre les fossiles pour aider les autres. Parce que ça ne sert à rien, c'est des futilités. Oui. Et je suis fière de ça. Je suis fière même. Je suis fière. Voilà. Donc là, arrête tes mensonges à 2 balles. Arrête d'inventer. Tu viens t'asseoir pour parler de sans preuve. Sans preuve. Oui, sans preuve. Oui. Sans preuve. Tu mens, tu racontes ta vie. Tu mens, tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tant de mensonges entre toi et puis moi qui déteste ton ami? Il était dit, il y a des gens qui ne provoquent pas. Tu m'as provoqué, tu m'as insulté. Il y a des gens qui ne provoquent pas, ma chérie. Il y a des gens qui ne provoquent pas. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu vas assumer. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir. Oh, la fille a même. Tu peux aider les autres et mettre fossile. Ça va changer quoi? Je ne sors pas. Je vais nulle part. Je ne sors pas. Au moins si je sors, je m'en vais dans un grand truc. Ou bien voilà. Voilà, voilà, ça dépend. Ça dépend. Je me maquille bien. Je me fais belle pour mon chéri quoi. Pour mon chéri. Je vais me maquiller pour donner à qui? Donc je me fais belle pour vous. Et puis quand je suis à la maison ici, zamlama. Je me fais belle pour vous. Et puis quand je suis à la maison ici, zamlama. Non, quand moi et puis mon chéri on décide de sortir là, je peux me maquiller. Je vous ai montré, ici c'est un paquet de fossiles d'agenda. C'est pour des occasions, pour des choses bien précises. C'est pas venir m'asseoir sur Facebook pour montrer ma beauté. On n'est pas à un concours de Miss de beauté. On n'est pas à un concours de Miss de beauté. Facebook là c'est la parole. C'est la parole, c'est pas Miss on est venu faire. Puis je suis fière de mon teint noir. Oui, oui. Pommade là, j'ai utilisé. Si elle n'est pas utilisée, je ne peux pas parler de ça. J'ai dit ça depuis bien longtemps dans mes vidéos. Retournez derrière. J'ai utilisé. J'ai vu que c'est des bêtises. J'ai vu que c'est du mensonge. J'ai vu que c'est du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi, c'est la bêtise, c'est la naïveté. C'est la naïveté, c'est des dépenses inutiles. On appelle ça dépenses inutiles. Ça sert à rien de se blanchir la peau. J'ai vu. Oui, j'ai vu que ça sert à rien. Si je n'avais pas essayé, je n'allais pas ouvrir ma bouche pour parler. J'ai vu que ça sert à rien, c'était que des bêtises. Parce que toute ta vie, tu vas passer ton temps à te pommader 24 heures sur 24. Et ça laisse des odeurs. Ça, c'est vérifié. C'est vérifié que produit là, ça laisse odeur. C'est vérifié. Et moi, j'ai décidé de quitter dedans. Parce que ça sert à rien. Voilà. Attendez. Il faut sortir mes fiches de paye. Comme elle dit que je n'ai pas travaillé. Comme elle n'a jamais travaillé en France, elle va venir penser que c'est tout le monde quand j'ai travaillé au noir, quand j'ai fait comme ça, quand j'ai fait comme ça, quand j'ai fait comme ça. Si elle peut trouver ça le plus rapidement possible, même ça me fait plaisir. C'est où j'ai trouvé mon contrat de travail. Il faut que je montre bien pour ne pas que vous là, vous allez finir ça. Vous allez prendre toutes mes informations là. Attendez, parce que ça sert à rien de venir s'exposer sur la toile pour les futilités des gens. Il faut que je vérifie bien. Il ne faudrait pas que je vous montre les choses et puis demain, ça reste sur moi. Voilà. On va bien faire les choses tranquillement, sans se presser. Voilà, on fait les choses correctement. Voilà. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Voilà. On ne fait pas de bêtises. On montre les preuves sans faire de bêtises. Dans la vie, il faut être intelligent. Voilà. Vous voyez? Edwige Milan. Voilà. J'ai travaillé au restaurant. J'ai dit à tout le monde, voici ça. J'étais serveuse employée avec, voilà. Voilà. Au restaurant Le Macori, Grillade d'Afrique. Voilà. Ça, je l'ai caché nullement à personne. Voilà. C'était pas au noir. Voilà. C'est pas tous les restaurants. C'est pas tous les restaurants africains qui prennent les gens au noir. Voilà. C'est pas tous les restaurants africains. Les Africains savent faire oui, les Noirs savent faire des papiers aussi. Les Noirs là, ils savent embaucher des gens aussi pour travailler dans les restaurants. Je vous ai dit, c'est pas les restaurants banabana. C'est pas les restaurants banabana. On peut apprendre à se respecter, nous les Noirs là. C'est pas les restaurants banabana. C'est un restaurant ivoirien. Travaille avec des gens qui ont des papiers. Travaille avec des fiches de paye. C'est pas les restaurants banabana. Vous savez, ce restaurant-là, il tient depuis combien d'années? Vous savez, le restaurant-là, il tient depuis combien d'années? Toi, tu vas venir divaguer. Toi, tu vas venir raconter des mensonges. Vous savez, ce restaurant-là, il tient depuis combien de temps? C'est l'un des restaurants que moi, je connais qui est ouvert depuis... Ça fait plus de 10 ans. Plus de 15 ans, le restaurant-là, il est ouvert. Toi, tu vas venir raconter des mensonges, que le gars embauche des gens travaillent au noir. Là-bas, on ne travaille pas au noir. Je suis désolé pour ta gouverne. On ne travaille pas au noir là-bas. C'est un vrai restaurant qui a tous ses documents au complet. Voilà, maintenant tu as dit je ne travaille pas. Je t'ai montré qu'il y a mes fiches de paye. Voilà. Donc tu vas venir raconter quoi? Il n'y a même plus besoin de montrer. Tout le monde sait qu'il y a des enfants. Tout le monde sait qu'il y a un mari. Il n'y a plus besoin de montrer. Il n'y a plus besoin de les exposer. Tu vas venir raconter quoi encore? Tous les jours, tu sors un nouveau mensonge. Tous les jours, tu viens raconter ta merde. Ma chérie, c'est toi, ta vie est pourrie jusqu'à y a pas reste. Tu n'as rien à montrer, tu n'as rien à prouver. Tu penses que moi, je suis comme les autres? Tu penses que moi, je suis comme les autres? Je ne suis pas comme les autres. Hein? Il y a des objectifs. Quand je viens recadrer les gens, c'est parce que je sais que j'ai de quoi les recadrer. Oui. Personne n'est parfait sur cette terre-là. Personne. Oui, on a fait beaucoup de bêtises. Oui, personne n'est parfait. Mais quand on veut parler de quelqu'un, au moins elle a décence. Elle a l'aimabilité. Elle cette honnêteté là de dire la vérité. Viens pas raconter n'importe quoi pour te donner un nom, pour te donner un genre. Parce que tu es une grosse menteuse. Tu es une mytho. Tu es une grosse menteuse et une mytho. Quand tu veux parler des gens, dis la vérité.
dis la vérité. Quand on dit la vérité, on s'assoit fièrement et puis on parle. Moi, je n'ai même pas besoin de parler de toi. Je laisse mon téléphone, les gens appellent, ils vont dire ce qu'ils ont à dire sur toi. Si j'ouvre mon téléphone tout de suite là, c'est gâté. Tellement j'ai pitié de toi-même. Tellement j'ai pitié de toi. Maintenant, je ne fais plus appel. Parce que si j'ouvre mon téléphone, c'est gâté. Je n'ai même plus besoin de parler. Je n'ai plus besoin de parler. Ça va sortir comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ton nom est gâté sur la toile. Et toi, tu penses que tu vas venir me salir? Tu sais d'où je viens? Tu penses que tu vas venir me salir? Tu ne peux pas me salir, ma chérie. Tu ne peux pas. En aucun cas, tu vas pouvoir me salir. Voilà. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Il n'y a pas quelque chose à prouver. Je ne suis pas dans un concours de people. Si j'étais dans un concours de people, tu allais voir. Toi, tu es qui? Et puis je vais venir m'asseoir là pour me rendre belle, pour m'arranger, pour mettre tous ces artifices là pour toi te plaire. Les gens qui veulent m'écouter, s'ils ne veulent pas écouter ce qui est dans ma tête, ils n'ont qu'à passer. Je ne viens pas vendre ma beauté. Je ne viens pas pour chercher garçon sur internet. Il vient pour parler. Donc je n'ai pas besoin de m'arranger. Il vient pour parler avec ma bouche. Voilà. On est dans un pays où l'apparence ne compte pas. Ici, là, en France, l'apparence ne compte pas. Tout le monde peut s'acheter ce qu'il veut. Tout le monde peut faire semblant de paraître. Je peux aller au magasin tout de suite. J'achète les vêtements que je veux acheter. Oui, je peux garder 300 €, bien 500 €, bien 1000 € de côté. J'achète les vêtements, j'ai fini de porter, j'ai fini de faire ma vidéo. Et puis, je vais déposer au magasin. On a 1 mois. Pour faire une vidéo, on a besoin de combien de temps? Moi, je ne suis pas bête. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je rentre en Gucci, je vais prendre un habit, je porte, je vais m'asseoir, je finis de faire mon direct et puis je vais déposer au magasin. Vous avez dit que c'est pour moi? Vous avez dit que c'est pour moi? Non. Voilà. Non. Donc, ma chérie, en France, il y a tous les systèmes. Si c'est ce système-là, il y a tous les systèmes. Il n'y a même pas besoin de montrer qu'il y a l'argent même. Je te dis, je répète encore. Je vais au magasin, je prends un vêtement que je veux prendre, je viens, je porte, je viens m'asseoir, je finis de faire mon direct. Et puis le lendemain matin, il m'a déposé, on me rembourse mon argent. On me rembourse mon argent. Je n'ai pas besoin de faire ça. C'est à la minute, ça s'est fait. On n'a besoin de rien pour ça. Si tu ne sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. De venir mentir aux gens, ça ne m'intéresse pas. De venir raconter des mensonges aux gens, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je me lève, je m'en vais au magasin, prends un gros sac et viens déposer. Il a fini de faire mon direct, je vais déposer dans le magasin. Il n'a rien payé, je vais montrer. Donc ma chérie, tu n'es pas plus intelligente que moi. Si je voulais faire ça il y a longtemps, j'ai fait. Je connais ce système-là depuis longtemps. Toi, tu es venu t'asseoir avec ton... Je ne sais pas. Il fait concours de Miss, c'est qui? Moi, je te dis qu'il fait concours de Miss, c'est toi. Je te dis qu'il fait concours de beauté, c'est toi. Moi, je viens m'asseoir dans tout mon naturel, dans toute ma simplicité. Et puis, je montre comment je suis intelligente. Oui. C'est ce qui est dans ma tête qui est important. Ce n'est pas mon apparence là. Ça ne va rien apporter à qui que ce soit. Ça ne va pas changer la vie de qui que ce soit. Donc, si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Ta sale bouche, moi, vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez rien contre moi. Je viens avec cette assurance-là pour m'asseoir pour parler. La beauté, c'est une futilité. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ma chérie. Si on veut être belle, là, c'est à la minute. Aucune femme n'est laide. C'est moi, je te dis. Voilà. S'il y a les artifices pour faire ça, il y a les artifices pour faire ça. Tu dis que c'est à la cache, non? Est-ce que j'ai besoin de me fatiguer? Est-ce que j'ai besoin de me fatiguer? Je ne me fatigue pas. J'attends que ça tombe là. Voilà, je me mets dans ton team, je prends 3 000, 6 000, 7 000 €. Je m'en vais, je me refais, je viens m'asseoir. C'est pour qui? C'est pour donner à qui? Les gens de Facebook. Les gens qui vont venir m'insulter matin, midi, soir. Les gens qui vont venir me manquer de respect matin, midi, soir. C'est pour donner à qui? C'est pour chercher quoi? Je me justifie. Je me justifie parce que c'est une menteuse. Je dois la déconstruire. Je dois montrer que c'est une menteuse. C'est une grosse mytho. Elle raconte que des salades sur la toile. Elle n'a la vie de personne. Elle connaît la vie de personne. Les gens connaissent sa vie parce qu'elle fait des amitiés partout à 2 balles. Et puis elle se bat avec ses amis sur les réseaux sociaux. Elle se bat avec ses amis sur les réseaux sociaux.
Moi, je ne cherche même pas à savoir qui t'a raconté tout ça là, parce que je sais que c'est des mensonges, c'est des futilités. Tu t'es assise comme ton cerveau est rempli de mensonges, comme ton cerveau est rempli de balivernes. Tu viens t'asseoir, tu racontes n'importe quoi. Quand elle est partie coucher avec quelqu'un qui était en quoi, elle est partie coucher avec quelqu'un qui était en quoi, je ne comprends pas. Ma chérie, tu ne peux pas mentir sur moi, ça ne passe pas. Il y a toutes les preuves là, c'est là. Tout est là. Ça passe pas. Moi, je ne suis pas bête comme vous. Hein. Je ne suis pas bête comme vous. Voilà, je ne suis pas bête comme vous. Quand je parle avec des preuves que vous-même vous avez exposées. Vous n'avez pas qu'à. Vous n'avez pas qu'à. Quand je suis rentré dans le social, je suis rentré dans le social avec mon cœur. Je ne peux pas voir quelqu'un en train d'être malade. Je ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir. Je ne peux pas voir quelqu'un en train de pleurer à cause de 5 000. Et puis moi, je vais prendre 10 €. Oui, pour venir mettre fossile. Pour que vous me regardez. Je préfère prendre 10 € de fossile pour donner à la maladie. Oui, c'est Edwige qui est là. Parce que j'ai déjà compris que c'est des futilités. C'est des balivernes. C'est du racontage. Je préfère 10 000 fois prendre cette bénédiction-là que de venir m'asseoir, prendre mes 250 € ou bien prendre mes 180 € ou bien prendre mes 300 € pour aller payer une pommade. 300 € là, tu sais, ça fait combien de bien à quelqu'un? L'air que je respire là, ça m'aide. Dieu m'a donné ça gratuitement. Je sais que je pêche. Je pêche matin, midi, soir. Je pêche le matin. Je pêche à midi. Je pêche le soir. Je sais que moi, là, je vais passer au jugement. Parce que je suis une pêcheresse. Moi, là, on ne va pas me mettre direct. Non, je vais passer au jugement. Oui. Et quand ils vont regarder mes bonnes actions, puis mes mauvaises actions, je veux que mes bonnes actions soient en haut que mes mauvaises actions. Donc, je me sacrifie pour montrer à Dieu que, voilà, je ne suis pas bonne. Hein. Je ne suis pas bonne. Mais je suis consciente. Je suis consciente. Donc, ma chérie, quand tu veux raconter la vie des gens, s'il te plaît, dis la vérité. Arrête d'insulter. Les injures, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça paye pas, ma chérie. Tu m'as insulté. Je suis comme ça. Je suis quoi choco. Je suis quoi choco. Ça t'envoie où? Ça t'envoie où? Ça t'envoie où? Tu as besoin de vendre les pommades des autres. En plus, tellement ça ne te suffit pas cet argent-là. Tu es obligé maintenant de voler tes clientes. D'arnaquer tes clientes. Mais toi, la même, je ne sais pas ce que je vais faire pour toi, quoi. Vraiment, mieux je te laisse dans ta bêtise. Mieux je te laisse dans tes conneries, quoi. Parce que tu es bête à un niveau, non? À un niveau, non? Je me demande même d'où tu sors. D'où est-ce que tu sors? Les gens même, on ne peut même pas imaginer, on va venir nous dire que, oh, elle a volé ça, oh, elle a volé le passeport, oh, elle a volé le slip, oh, elle a volé l'argent, oh, elle a volé si, oh. Est-ce que c'est moi je parle? Est-ce que c'est moi je parle? Les autres parlent pour moi. Tu es une voleuse. Toi-même, tu es venu t'asseoir pour expliquer comment tu es une voleuse. Les explications même que tu as données, ça n'a ni tête, ni queue, ni devant, ni derrière. Faut te ressaisir. Moi, tu peux pas. Moi, j'ai preuve de ça. J'ai preuve de ça. J'ai preuve de ça. Tous mes enfants ont été reconnus. Parce que tout le temps, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu n'as rien à dire. Tu n'as... Oh, ma chérie. Tu es tombé sur du fer, quoi. Tu es tombé sur du fer. Moi, je n'ai rien à foutre avec des futilités. Si je puais autant, il fallait t'asseoir loin de moi. Pourquoi tu t'es assis à côté de moi? Pourquoi tu es venu t'asseoir à côté de moi? Pourquoi tu es venu rentrer dans mon direct?
Tu n'as même pas de crédibilité. Tu racontes ta sale merde. Toi aussi, tu vas venir t'asseoir. Tu vas parler des paroles remplies de mensonges. Dis la vérité, ma chérie. Dis la vérité. C'est très important. Tu as fait ça avec Fanny Beauté Numérique. La fille a fait tout son petit. Elle a montré son mari. Elle a montré son travail. Elle a montré sa maison. Elle a montré ses fiches de paye. Elle a tout montré. Tu n'avais rien à dire. Tu n'avais rien à dire. Tu passes ton temps à t'asseoir sur Facebook pour mentir. Ma chérie, quand on regarde les deux vies, c'est ta vie qui fait pitié. C'est ta vie qui est misérable. Voilà, je vais mettre téléphone pour intervenir, puis tu vas entendre ce que les autres disent de toi. Même pas moi qui parle de toi, les autres là, ce qu'ils disent de toi. Je vais mettre le numéro pour intervenir, puis on va écouter. T'as compris? T'as compris? Moi, mais je n'ai même pas besoin de parler de toi. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Je n'ai pas besoin de ça. Je vais mettre le numéro pour intervenir, les gens vont intervenir. Ils vont te dire ton vrai nom. Voilà. 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 Tu n'as rien à raconter, tu n'as rien à dire, tu passes ton temps à mentir. Oh ma chérie, tu es tombé sur os. Tu es tombé sur os. Je vais te casser toutes tes dents. Tu es tombé sur os. En tout cas, aujourd'hui, tu es tombé sur femme. Je suis avec toi. De là à là, je suis avec toi. Allô? Allô? Oui. Il y a des gens qui veulent participer, hein? Pardon? Oui, Edwige. Oui, c'est Edwige. Il y a des gens qui veulent participer, là. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, c'est pour dire à la voleuse, là, tout ce qu'elle a dit sur femme, tout ça qu'elle ment, c'est une menteuse. C'est une menteuse, une voleuse, une prostituée. Une vraie menteuse. Une voleuse. Une dévergondée. Une rafale. Quelle forme de putain de gueule, là? La fille qu'elle met sur elle. Ça, c'est mon chargeur. Ça, c'est mon chargeur de téléphone. La fille qu'elle met sur elle, là. Tu connais ça? Toi, là. Tu connais? Elle est vilaine même, avec sa bouche de chimpanzé là. Elle est vilaine. Elle est vilaine même. On est ensemble, ma chérie. Ok, d'accord, merci. Moi, j'ai pas besoin. Hein. J'ai pas besoin. Je suis pas à la recherche. Je ne fais pas la publicité de la beauté. Je n'ai pas. Dans mon naturel, ça prend. Dans mon naturel, ça prend, ma chérie. Toi, jusqu'à tu vas devenir naturel, là, ça va mettre du temps. Jusqu'à tu vas devenir naturel, là, ça va mettre du temps. Voilà. Donc, même si tu ne mets pas maquillage, tu ne seras pas naturel. Parce que tu n'es pas naturel. Même avec ton teint, tu n'es pas naturel. Et malgré tout ce que tu as mis là, je suis plus belle que toi 10 000 fois. 10 000 fois. Voilà. Je suis une vraie femme, une qualité de femme africaine, oui. Je suis une pondeuse, avec un fond ya dans mon ventre. Pondeuse, je suis pondeuse, mais je tiens. Je ressemble à une fille de 28 ans même. Tellement je tiens, tant il y a 35 ans. Même ta Lolo Beauté là même, je suis plus âgée qu'elle. De moi. Voilà, je ne suis pas une petite fille, moi, une petite fille. Toi, il y a combien d'années entre toi et puis moi? Toi et puis moi, il y a combien d'années? Tu as venu parler de beauté et moi. Toi et puis moi, il y a combien d'années? Tu dis que tu es né en 92. Moi, je suis né en 85. Toi, tu es né en 92. Moi, je suis né en 1985. Toi, tu es venu discuter beauté et moi. Hé, ma chérie, avec tous tes artifices, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, ma chérie. Il faut doser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même quel épée enfant tu n'as pas. Toi, tu as discuté beauté et moi. Tu es méchante, hein?
Tu es méchante même. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais participer au direct. On vous écoute. En fait, je dis, c'est pas comment ça s'appelle la jeune fille là. Mhm. Je sais pas pourquoi elle s'occupe des Mal-Ouest. Les Mal-Ouest s'occupent pas de... Quand c'est celle qui parle des Mal-Ouest. Elle a qu'à s'occuper de sa vie. Hein. Je sais pas pourquoi elle s'occupe des Mal-Ouest. Ce que tu dis là, moi je suis d'accord avec toi. C'est les gens qui n'ont rien à faire, qui souffrent là, ceux qui s'occupent de la vie des gens. Voilà, donc c'est ça mon point de vue quoi. Parce qu'elle n'a rien à faire, souffre, ça cause elle s'occupe plus des Mal-Ouest. Tu dis la vérité, ma chérie. Toujours, elle se fasse, elle se Mal-Ouest. La fille te connaît même pas, elle te répond pas. Là, elle est tranquille. Tu es venu en bête ici, là, pour te chercher, elle va t'occuper de la vie des gens. Ça sert à rien. Donc, c'était mon point de vue, quoi. Ok, d'accord, merci. Je t'apprécie bien avec ton émission que tu fais, ouais, merci. Social, tout ça, là. Je sais que tu toujours, mais je ne suis pas abonné à ta page, là, je suis. D'accord, pas de souci. Ouais, tu fais bonne soirée. Merci à vous de même. À plus tard, ouais. Ok, d'accord, merci. Je t'apprécie bien avec ton émission. Allô? 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 Ça vous participer? Oui, on vous écoute. Au direct. C'est la pierre là. Elle a commencé sa prostitution là à bas âge, à 10 ans. Donc elle est désespérée de la vie là. Quand elle nous dit, nous on va lui donner l'espoir. On disait qu'il ressemble à la mort là. Parce que comment on peut comparer la mort avec le sommeil? En tout cas, ma chérie, tu n'as rien à prouver. Tu es près de moi, même que je suis dans le direct de ce que tu regarder là. Tu n'as rien à prouver. Parce que la mort et le sommeil, c'est pas pareil. Parce que quand c'est le sommeil, elle est la mort. Donc, où elle est là, elle se sent comment elle grille de son cœur, de son corps, où elle est là. Parce que tu es capable de toi là. Elle fait partie. Parce que tu n'as rien à prouver à qui que toi. Tu n'as rien à prouver parce que tu as montré. Mais là, arrête de tout. Arrête de montrer. Tu n'as rien à prouver parce que nous-mêmes, on te connaît en vrai vie. Elle est là, ma collègue, elle tournait, elle se promenait dans les quartiers avec cette prostitution là. Son corps arrive à son cul là. Elle a cherché comment elle trouvait l'argent avec la chirurgie pour coudre ça. Hein? Une rejetée de la nature. Elle pousse le maquillage pour la mettre sur son visage en même temps. Elle ressent toujours la mort. Hein? On pose pas. Ma chérie, tu n'as rien à prouver. Tu es très belle. En tout cas, tu es une très belle femme même. Tu es une très belle femme. Ça fait un moment de 5 enfants. Et puis, cette lolo beauté, moi, tout ça, la plupart des Français, c'est parce qu'on vient en France, on a bien de réduire notre âge, quoi. Donc, là, tu n'as rien à les prouver. T'as compris? C'est ça tes grosses, il ne faut pas dire que ce sont tes petites soeurs. C'est ça tes grosses jusqu'à demain matin. Non, elle, là. Faut même pas te comparer, faut même pas te mettre sur les pieds. Parce qu'elle te dit que les filles qui sont dans les directs, qui sont dans les commentaires, il y a une certaine conseillère qui s'appelle Bakayoko quoi là. Les parlements qui sont dans le direct, qui sont dans les trucs là. Elles sont passées là, elle a quand même fait direct là. Attends, on fait d'être dans ton direct là. Elle passe un même fait direct. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de suivre le direct là. C'est vraiment rejeté de la nature. Les mains baisées, les chiennes. Hein? Si c'est cette là qui les envoyait là, en tout cas, quand tu te mets chez eux, tu n'as rien à prouver parce que c'est la même, on les attend jusqu'à la carafe. Parce qu'elle directement on sort. Moi-même, la longtemps, mais maintenant, en fait, si l'approchement, on pense ici là, je pense que bientôt là, on va la raccompagner à Abidjan. Parce qu'Abidjan, avec elle est venue par l'illégal là, elle va partir par la voie légale. C'est franchement mal. Parce qu'elle est la ronde des Ivoiriens ici en fait. Hein? Moi-même, à le jeu, la voie là. La même que j'ai pris photo de Lolo Beauté à la cape là. C'est de la même manière, le jeu, la voie, elle a publié. Donc, elle a qu'à s'attendre à tout. Une sorcière comme cela, mal baisée. Si ça la fait mal, parce que ça la fait mal, elle t'en dit, parce que ça la fait mal que où tu es là, tu en coupes, tu as tes enfants, tu vis bien. Non, elle cherche bien. Donc, il y a même pas de chemin qu'elle a fait qui va te faire mal. Tu n'as rien à la prouver. Parce que nous-mêmes, on te connaît. T'as compris, ma chérie? J'ai compris. Bon, moi, je vais vous laisser. Au revoir. Ok, au revoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, d'accord, j'aimerais intervenir. Je dis, Oui. ma chérie, tu es trop belle. Merci. Tu es une femme africaine.
Tu as 5 enfants, mais ça se voit pas. Je ne dirais même pas que tu es enfant. Laisse ce zombie-là. Aya Robert, c'est un zombie. Elle va beau se maquiller. Elle ressemble à un zombie. Ce garçon manquait là, regarde comme elle est. Regarde comment elle était dans sa vie d'aujourd'hui. Hein? Apprêtez jusqu'à demain matin. En train de dîner gala. Il restait son banc à changer ton vêtement. Sinon, toi, ta tête là, ma chérie, tu t'es apprêté. Moi, ici, honnête. Moi, ici, honnête. Tu t'es apprêté même. Donc, après, tu t'es endormi. Ma chérie. Tout ça là, c'est pour aller dormir. Madame, produit qui rend joli comme ça, elle a mis regardez comment elle ressemble. Elle ressemble à un garçon manqué, un travesti. C'est un travesti qui rend un zombie bas dans tes caches là. Toi-même, tu as gros ventre. Juste quand tu t'en prends jus pour casser ton ventre. Tu as venu insulter quelqu'un à gros ventre. Hey, ma chérie, toi-même, tu as complexe de gros ventre. Nous tous, on a vu ton ventre dans tes directs. C'est comme ça. C'est comme ça. Depuis quand moi, j'ai fait direct, on a vu qu'il y a ventre. Toi-même, ton ventre est comme ça. On dirait quelqu'un qui est enceinte de 4 mois. Depuis, tu prends un médicament pour casser le ventre. Le ventre, ne se casse pas. C'est à cause de tes partis portés Gaïa Polo comme ça pour venir mettre sur toi. Il fait chaud comme ça. Allumer le ventilateur là comme ça, fier pour mettre sur toi. Loupule comme ça dans la chaleur de France là. Tout ça là pour moi est vige. Ouais. J'étais piqué. J'étais piqué. Ma chérie, tu es trop belle. Tu es plus belle qu'elle. Même dans ton cauchemar, les plus affreux. Tu es en direct, donc les gens vont t'envoyer mon direct. Va soulever ton fond de teint. Il n'y a pas besoin d'attendre demain. Tu soulèves ton fond de teint et puis tu viens me montrer. On va voir où tu as payé. 10 kilos de fond de teint. Ma chérie, les 10 kilos de fond de teint à elle est pleine. Papa, attends demain. Parce que si tu attends demain, tu vas courir pour aller payer. Il faut me montrer ça la nuit, là, on va voir. Pommade, on te donne cadeau, tu prends pour te pommader. Tu vas parler que tu as l'empayé. On te donne ça cadeau. Cadeau, on te donne pommade là pour mettre. De la femme là, il a dit, ma chérie, écoute-moi bien, c'est pommade qu'elle prend. Elle diminue là-dessus. Ça, c'est pas la quantité. Elle enlève un peu dans son poids. C'est une voleuse. Qu'est-ce que c'est quoi avec ça là? Voleuse, braqueuse, droguée, tueuse. On connaît son histoire. C'est ça qu'on a ce zombie-là. Hein? Quelqu'un qui t'assoit, même qui t'assoit sur une fesse. Tellement son derrière est gâté. Hein? Elle a tout vu dans le monde. Elle a tout vu dans le monde, partout, garçons, et là où tous sont rentrés dedans. Tu fais quoi ces gens de personnes-là? C'est un zombie. Ça là, c'est boubou. Clac, clac. Bouche longue comme ça, on dirait, je ne sais pas quoi. On dirait souris nigérienne. Visage là, ça a tout la souris. Garçon manqué comme ça. C'est ça, elle appelle fossile là. Il y a comment ça rend. Il y a un œil qui est fermé, un œil est ouvert. C'est ça, elle appelle fossile. Hein? Qui est là même? Elle a Gaïa, elle dit Gaïa, genou, petit. Qui est là en bas, ici, comme ça, puis il n'y a pas de tout. Ça, c'est fait de malheur. Tu as fait quoi ça? Quand tu as fait tes enfants, tu assumes, tu es belle, tu as 5 enfants, on ne dirait pas. On ne dirait même pas que tu as un enfant. Tes enfants sont fous. Quand moi, je fini, moi, je suis une vraie femme africaine, je suis une pondeuse. Il n'y a même pas encore fini, ma chérie. Je suis une pondeuse. Il n'y a pas CAF en Côte d'Ivoire, il n'y a pas CAF. Non, maman, elles ont 10, 11, 7, 8. Il n'y a pas CAF en Côte d'Ivoire. Mais les gens font faim. On est africains. On est africains. C'est de nos origines. C'est notre civilisation de faire des enfants. Je suis fière d'être une pondeuse. Je suis une vraie femme africaine. Oui. Oui. Nos mamans en Côte d'Ivoire, elles n'ont pas CAF. Mais elles accouchent. Souffrez de ça. Hein? C'est notre force qui est là. C'est la vraie femme africaine. C'est ça qui est là. On est belle quand on fait des enfants. On est belle. C'est ça la femme africaine. Ça va quand te fait mal. Faut courir, tu vas aller te cacher chez les autres. Les jaunes, André. Madame, on va vous donner conseil.
Madame, je vais vous donner compte. Je vous écoute. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, de montrer ci, de montrer ça. Vous montrez à qui? Vous montrez. Mais je montre, c'est pas elle. Hein. Je montre parce que je veux prouver que c'est une menteuse. Vous n'êtes pas obligé. Non, si. Parce que quand quelqu'un dit les choses là, les gens croient. Il faut montrer que c'est une menteuse. Parce que si on ne montre pas que c'est une menteuse, elle va continuer à raconter des choses qui sont fausses. Et les gens vont la croire. On doit montrer que c'est une menteuse. Quand quelqu'un est en train de faire un fake news là, on vient avec la vérité. Et puis on démontre par A plus B que c'est une fausse information qui a été délivrée. Voilà. Comme ça, quand tu parles là, tu sais ce que tu dis. Voilà. Comme je lui ai dit que je ne vais jamais montrer là, c'est pour ça qu'elle continue. Aujourd'hui là, je suis prête à montrer. Je suis prête. Tu es une menteuse. Et puis, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin d'attendre demain pour aller chercher. Tout est là, je suis dans ma maison. Je ne suis pas ailleurs. Je vais vous montrer aujourd'hui là. Ça n'a pas fait mal aux gens. Je dois vous montrer que tu es une grosse menteuse et une grosse merde. Voilà. Madame, ce que je peux vous dire, moi, ce que je peux vous dire, ne discutez pas avec elle. Tous les vêtements qu'elle a mis là, c'est les vêtements de qui a dit. 1 à 2 euros là. Donc, ça là, ça ne vous ébranle même pas. Il faudrait qu'elle aille chercher son titre de séjour. C'est ce que nous on demande. Elle n'a qu'à tout faire pour avoir son titre de séjour. Son visage de garçon manqué là. Les vilains garçons là, quand ils se déguisent là, c'est comme ça elle est chienne pourrie, menteuse, mytho, voleuse comme ça. Elle n'a qu'à aller rembourser les 200 euros de la femme. Sinon, la femme n'a qu'à la porter. Au fait, la femme n'a qu'à porter plainte. Il ne faut même pas causer avec les gens poueuses comme ça là. Il ne faut pas te rabaisser. J'ai compris. D'accord. Bonne soirée. Allô? Oui, c'est Edwige, vous avez essayé de m'appeler. Comme j'ai vu que vous avez appelé depuis la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je vous rappelle. On vous écoute. D'accord, je vais intervenir. On vous écoute. Je veux te dire, venant de Ayatou, Jésus qu'elle a dit dans sa vidéo là, il ne faut pas considérer. S'il y a une personne qui va faire une vidéo, pour dire que comme tu regardes la vie même de cette personne d'abord, avant que ses propos vont te blesser, elle parle de ton mariage, parce qu'elle-même n'est pas musulmane. Hein? Elle parle de ton mariage, parce qu'elle-même est à Paris, elle n'a même pas pu avoir le plus pauvre de Paris. Quand tu considères ça comme la jalousie, elle est jalouse de toi. Oublie alors Robert. Quelqu'un même qui a volé une de tes clients 200 euros. Quelqu'un va te dire tu vas te faire du mal. Tu vas sauter cette ligne, tu vas te lever même pour lui donner même ce qu'on appelle pour considérer cette vie là quoi. Elle ne vaut même pas la peine. Non mais c'est les gens à qui elle parle là, c'est eux que je respecte. Voilà. Je dis, on la connaît. On sait tout d'ailleurs, on sait qu'elle là, c'est une menteuse. C'est elle-même qui a mangé avec des gens, qui a dormi avec des personnes. Et puis elle se lève sur la toile, venir parler de leur vie, c'est pas une bonne personne. Donc tout ce qu'elle a dit, elle n'a même pas fait quelque chose. Elle n'a rien à dire. Ne considérez pas ça, bien tranquille, et puis elle n'est pas plus belle que toi. Elle dit, elle parle de beauté, par exemple, elle-même, elle a mis des kénacors partout. Elle n'a pas devenu noire, tu te comprends. C'est naturel, tu t'assumes. Donc, tu ne peux pas te piquer, tu te comparer à une personne qui est noire, qui est naturelle. Et puis, elle parle de saleté. Donc, ça, tu ne veux pas comme produit, c'est tout le monde qui aime. Tu fais ce qu'on appelle esthétique. Moi, si tu ne veux pas produit, c'est que tu es pas. Du n'importe quoi. Donc, ce qu'il veut te dire, il faut te calmer, reste là comme ça. Donc, tu lis sur la parole, ta bouche dans cette là. Il n'y a rien dans elle. Voilà, c'est tout. Donc, bonne soirée à toi. Ok, d'accord. Allô, c'est bon, je ne parle plus, je laisse les gens intervenir. Il a compris, je ne parle plus. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour intervenir. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Moi, je veux juste vous dire que on a vu sur la toile que Aya, que Yaka Yaka, que Lolo Beauté sont un trio de malfrats, de menteurs. Au début, c'est des personnes qu'on suivait. On pensait qu'elles étaient bonnes. Aya a suivi par rapport à Arafat.
Yaka Yaka par rapport à l'impolitesse de Lolo Beauté. Et Lolo Beauté, au début, elle faisait rigoler. Mais après, on s'est rendu compte que c'est des personnes qui sont impolies, qui sont pas vraies. C'est des personnes qui mentent beaucoup. Déjà, par rapport au problème de Lolo Beauté et Aya, par rapport à la pommade de la dame qu'elle a volée. Moi, je vous dis que quand je réfléchis, les produits appartiennent à Lolo Beauté. Et comme ils ont sali la réputation de Lolo Beauté ici en France, il faudrait qu'ils réparent, ils prennent la pommade de Lolo Beauté, ils mettent d'autres mots dessus et ils vendent pour Lolo Beauté. Il y avait un fait qui avait dit ici que Lolo Beauté voulait des pommades toxiques et qu'il luttait pour ça. Aujourd'hui, c'est lui qui se permet de vendre pour Lolo Beauté. Moi, c'est des personnes qui m'ont déçu. Elles n'en valent pas la peine. Franchement, elles n'en valent même pas la peine. Et moi, je vous respecte parce que vous avez eu le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Nous, on n'a pas le courage de les affronter. Vous avez ce courage-là. Vraiment, je vous félicite. Et surtout, sachez que vous avez une belle famille, de beaux enfants, et c'est que de la jalousie de la part de Aya. Aya est super jalouse. Elle n'a pas fait vie là. Elle rêve d'avoir un homme, elle rêve d'avoir un enfant, elle rêve d'avoir une vie stable. Elle ne l'a pas. Elle est donc jalouse de vous. Donc vous avancez et nous on est avec vous. Voilà, c'était tout. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. On vous écoute, madame. Oui, oui. Bonsoir. Je suis Edwige Sonomo. Donc, j'appelais pour intervenir, en fait, d'une manière, d'une vue générale. D'accord. Ce trio, parce que je suis quelqu'un sur cette idéologie. On suit quelqu'un sur cette idéologie. Et quand une personne change, vacille d'idéologie à une autre idéologie, cette personne n'est plus crédible. Donc, je vais suivre l'interruption qui m'a précédée, en fait. Je vous dis qu'on a suivi cette personne parce qu'il avait quelque chose à défendre, un temps soit peu. Le monsieur, là, je ne vais pas dire son nom, parce que quand il était venu, moi je me rappelle de cette toute première vidéo, c'était la première personne à regarder, à partager. Il y a une vidéo, il a dit que je ne suis pas blogueur. Et puis le mot blogueur, il est ancré. Un blogueur, c'est quelqu'un qui tient un blog, donc qui écrit des textes, qui tient un site internet, et qui met des articles réfléchis, des articles écrits. Donc franchement, je t'appelle pour t'encourager et puis te parler de ce sujet, il ne faudrait pas te mélanger. Parce que quand j'entends, c'est un absurde. Quand on dit je suis blogueur, je suis dans quel blog? Il sert quoi? Un live, c'est pas un blog. Un blog, c'est une planète, si tu veux, une planète internet qui renferme des thèmes. Tu parles de beaucoup de choses, mais avec des articles écrits, tu fais de l'édition. Donc tu chantes un peu de la rédaction. Je suis blogueur par écart. Ils ont un CIREC, donc un numéro de société d'entreprise. Ils sont blogueurs. De toute façon, quand on ne considère pas tout. Si quelqu'un les prend, les prend un vrai procès, celle qui se glorifie comme elle est venue par, je sais pas, par une pirogue et un tas de trucs. Elle, c'est une vraie personne, quelqu'un qui veut vraiment lui faire de la merde. Elle sera dans une course, parce qu'elle fait trop de dégâts. Quand elle prend exemple sur le beauté, que oui, vous avez un jour qui va quelque part, mais les gens qui ont joué l'eau sont des plaisantins. Parce que moi, c'est ce que je dis, quand les gens s'énervent. Moi, je ne peux pas m'attaquer à quelqu'un si je n'arrive pas au bout. Les gens sont énervés, ils viennent avec les nez, ils insultent sur la toile. On va faire ça, derrière, il n'y a pas de démarche, donc il n'y a pas de résultat. Le monsieur, quand il est venu, oui, moi je suis venu pour défendre, je ne suis pas blogueur, je ne veux pas rester. Bon, c'est toujours une griffe en groupe, blogueur, c'est un lapsus. Je ne vais pas rester, je ne vais pas faire ça. Au final, il a pris goût, bah oui, sa caméra, ça donne du coup. Il a pris goût, les gens l'ont suivi. Il peut se réconcilier, avec ce qu'il veut. Mais quand même, s'ils tiennent déjà ces très vieilles idées, dans le respect, parce que moi, quand j'entends dans sa bouche des gros mots, en tout cas, de ces gros mots, ça me choque parce que ça, il vous a dit. La petite cervelée qui a pris le tas de bois pour c'est sur le L, comment tu l'as reporté? Ça, c'est pas de prostitution, ça, c'est un tableau. Qu'est-ce que tu appelles la prostitution? C'est un autre tableau. Nous qui n'avons pas fait quelque chose à l'école, on est étonnés qu'on écoute ça. Et là, tu découvres un monde comme ça.
Bon, ce genre de quelqu'un qui est allé à l'école qui a étudié, je ne vais pas dire étudier en France, qui ne peut pas jobber, qui tient bon boulot. Lui, il dit qu'il travaille à la RATP là. Ça, c'est pas un cadre encore. Mais quand demande ce que c'est qu'un cadre, quelqu'un qui est venu ici qui a fait ici. Elle a un tableau. Je ne veux pas que tu rentres dedans. Fais tes choses. Moi, je t'encourage parce que je vois que tu es trop sur ces personnes. Ça ressemble un peu à de la stratégie marketing. C'est-à-dire que moi, je suis responsable digital de communication. La communication va se construire, on n'invente pas la communication. Dessine ton plan, ce que tu veux faire. Tu as une audience, même si c'est 300 personnes, même si c'est 200 personnes, construis tes directs. Et puis, c'est pas de, je sais pas moi, avec les princesses qui habitent à Courbevoie, tu les fermes. Tu les fermes. Même si tu as 2 personnes, oublie, parce que même quand j'ai suivi, tu t'es suivi, qu'est-ce qu'elle a encore dit? Qu'est-ce qu'elle a encore à parler de cela? Tu as une audience, tiens ton public, tiens ton audience, évoque des sujets. C'est pas moi, tu avais commencé avec le liquide, l'aide sociale, et franchement, si tu veux descendre dans la boue, tu fais un message sur tes abonnés. Ah, aujourd'hui, je vais descendre dans la boue, ceux qui ne veulent pas écouter, déconnectez-vous. Des personnes qui viennent bien, parce qu'il y a des gens, effectivement, il y a des intellos qui aiment descendre dans la boue. Ils viendront avec toi, vous allez faire des trucs. Mais c'est cette petite-là même qui a traversé là. Elle, quand elle parle, je ne sais pas, il n'y a rien de positif. Gros truc, comme ça, fais ça, tout. Elle n'est pas là pour construire. Hein. Toutes les personnes qu'elle insulte, en griffe pour qu'elle insulte, c'est parce qu'elle est en France, et c'est un budget qui va faire ce genre de direct. Elle peut pas faire les bottes, elle est en train de lécher à la pseudo-comédienne. Elle cherche, je sais pas moi, une certaine amitié, cette fille, je sais pas, c'est du rêve. Voilà. Elle a là la police, ils n'ont pas fait tout, c'est du pipeau. Elle n'a pas encore eu affaire à quelqu'un qui veut lui faire du mal. Elle n'a pas encore eu affaire à cette personne. Après qu'il touche aux choses mystiques, peut-être. Mais si elle a eu affaire à quelqu'un qui sait en tout cas comment lui faire du mal, et bien, parce que je n'ai pas dit les Africains qui se chauffent, les Africains se connaissent. Les Africains, comme on est vent, on est chaud, on n'arrête pas beaucoup de nos démarches. Elle a tout aujourd'hui sur la table pour se faire. En tout cas, pour même la mettre dans un avion, dans une pouvoir, ouais, avec une bonne procédure. Quand tu n'as rien comme document, tu gueules. Avec un c'était dedans, mon frère, mon grand frère, tu gueules. Tu gueules. Aucune situation, tu es en sous-location, tu gueules. Quand ton papa dit qu'elle montre un visa, elle fait comment on fait un visa, elle 4500 € pour voyager. Elle pense que c'est de l'argent. Quand tu sais que c'est de l'argent, c'est n'importe quel euro les plus pauvres qu'elle n'a pas vu. Il faut s'acheter les chaussures. Quand on parle de femmes, c'est moi, se dépigmenter la peau, ça c'est une gloire. J'ai dit qu'elle a tout pour se faire, pour se créer des problèmes. Mais les gens, quand j'entame une démarche de destruction, en tout cas, c'est pas une bonne chose même, mais quand tu entends une démarche de destruction, c'est pas pour crier sur la toile. Non. Parce que à part que vous allez faire qu'elle pas arriver au bout, d'abord je veux que tu sois, parce que tu vas pas arriver au bout. Parce que même quand te donne les âmes là, tu vas reculer. Quand ça sera devant le truc, même on va dire bon, on part jusqu'au bout, tu vas dire non. Donc faut pas commencer en fait. Faut les laisser. Non, hein? Non, c'est ça, c'est là tu me connais pas. C'est là, moi je n'étais pas venue pour faire un combat avec elle. Hein. Non. Non, moi j'avais même pas l'intention. Moi je faisais mes directs sur les noirs, sur le racisme, sur les tant. Voilà. Mais parmi nous, les noirs, il y a plein qui essayent de bloquer cet élan de révolte que les noirs veulent faire pour se faire respecter. Donc c'est pour ça que j'ai mis une pause. Oui, parce que à quelque part, les gens pensent que c'est moi, je cherche les problèmes. C'est pas moi qui cherche les problèmes. Elle avait son type de direct. Moi, j'étais sur la toile, j'ai suivi un de ses directs et j'ai appelé comme vous avez appelé. Et elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté et puis elle m'a dit si je suis femme de prendre mon téléphone, de déposer pour faire un direct. Voilà. Là, c'est des petites filles. Oui, voilà. Non, mais c'est pour dire que moi, je suis venue dans le combat, là. Pas pour m'arrêter. Voilà, c'est les gens qui font les trucs, et puis 2 jours, 3 jours, ils laissent tomber parce que les gens leur ont dit ceci, cela. Moi, là, quand je combats, c'est un combat. Je vais jusqu'au bout. C'est parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Les gens pensent que je suis têtue, je suis tenace, je fais des bêtises. C'est vrai. C'est vrai. Je rentre dans la boue.
qu'on va commencer, parce que quand on va rentrer dans le genre, on va donner des biches pour se déployer, pour vraiment faire du mauvais, même du sale là. Demain, on va appeler les appels en sous-bassement, vous allez régler et tout ça. Non, 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 vous connaissez pas Edwige alors. Non, 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 non. C'est pour ça même, c'est pour ça que je ne fais pas d'association. C'est pour ça que je ne fais pas d'association avec qui que ce soit, pour ne pas que les gens vont penser que je vais les décevoir. Moi-même, je préfère me protéger, parce que le fait même d'être avec moi et de douter de ma sincérité, déjà, ça m'énerve. C'est pour ça que je préfère faire mon combat moi seul. Même si les gens pensent que je suis toute seule et que je m'acharne et que je suis jalouse, je sais ce qu'il y a dans ma tête, je sais comment je marche. Moi, je suis elle jusqu'au bout. Moi, je ne commence pas quelque chose pour faire semblant. Non. Ils sont sur la toile depuis belle lurette. Je ne suis jamais sorti. J'ai mon Facebook depuis 2018 et depuis 2012. Le monsieur là, il est sur la toile. Elle est sur la toile depuis belle lurette. Depuis 2012, il y a mon compte Facebook, je les regarde. Depuis Lolo a fait sa sortie là, j'ai trouvé que c'était des futilités. Voilà. Mais de toute façon, je suis venue là. Pense pas, ma chérie. Pense pas, je ne suis pas comme eux. Même quand je me suis retrouvée dans une situation délicate, où ils sont venus me trouver, où ils sont venus s'ingérer dans mon direct, où ils ont voulu s'imposer, où ils ont fait croire aux gens que j'étais une menteuse dans leur plan de fabrication pour me déconstruire. Je suis sortie dedans, la tête haute, pour montrer que moi je ne suis pas une menteuse comme eux. Non, je ne te demande pas d'être un moi, hein, mais je te demande d'être sereine. Voilà, je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien, parce que les Ivoiriens ne peuvent pas se laisser afficher par n'importe qui comme ça. Parce qu'ils nous affichent. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas la hauteur ou bien la grandeur de Facebook. Ils nous affichent, ils affichent les Ivoiriens. Et ce n'est pas normal qu'on les laisse faire. Les personnes qui les suivent, quand tu as leur audience, c'est le même groupe là. C'est ce que j'entends dire. Il y a deux classes, en tout cas il y a des classes sociales. Pourquoi les people, ou bien les people un peu intello ne descendent pas au pied? Il y a une people qui est ensuite là, si elle fait comme ça, elle va créer des problèmes dans celle-là. Mais pourquoi elle dit ça? C'est pas sa classe. Celle-là, c'est une comédienne, comme on dit dans le jargon ivoirien. Elle ne peut pas afficher un Ivoirien. Elle peut pas. Les Ivoiriens, là, il faut venir à travailler pour qu'on soit respecté partout dans le monde. C'est pas trois petits personnes qui ont goûté. C'est tous ceux qui ont connu une fois, là, tous ils sont décédés. Hein. Tous ceux qui ont connu une fois, tous ils sont... tous ils sont décédés. On traîne ça. L'histoire reste dans la tête de leurs petits enfants, parce qu'ici, on transmet. Mais le nom des Ivoiriens est gâté sur Facebook, sur la toile. C'est pas moi j'ai inventé. C'est pas moi j'ai inventé. Le nom des Ivoiriens est gâté sur la toile. Se promener. Quand tu te fais les pistes du genre, si tu es sans envoyer son va voilà. C'est elle qui mène du bateau. C'est pas moi, tu n'as rien à lui prouver. Quand celle-là, tu la laisses. Le jeu ne pas ça là, tu sors. Et puis d'après les Ivoiriens, tu mets bien. C'est pas elle qui va tenir les lives. Quand tu as parlé, elle te donne des défis. Tu peux faire sortir ton visage. Là, c'est fait sortir ça parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Moi, je montre ce qui est utile. Voilà. Parce que j'ai un but et j'ai un programme. Je suis rentré dans la boue pour gérer un problème et après ressortir. Donc, si elle dit des choses sur moi, je dois lui apporter, je dois apporter aux gens. Parce que c'est les gens qui m'intéressent. C'est pas elle ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle dit, je sais que c'est des mensonges. Donc, moi, ceux qui me suivent, ceux qui sont un peu dans ma logique, mais qui voient que je suis en train de dérailler, je rentre dans les clashs. Je me permets de faire des choses dont ils ne veulent pas. Ceux qui ne sont pas d'accord totalement avec ça et que j'insiste pour le faire, c'est à eux là que je vais montrer que je suis une bonne personne et que le combat que je suis en train de faire, c'est vraiment important pour moi. Même si je suis dans la boue, pour le respect que j'ai pour eux, pour la considération que j'ai pour eux, de la manière ils me suivent, et puis non, on aime Edwige, elle a sa famille, elle a ceci, elle a ses enfants, et puis demain quelqu'un vient raconter des bêtises, il faut que je puisse sortir des trucs pour me justifier, parce que c'est moi j'ai décidé de m'imposer aux gens. Les gens ne m'ont pas demandé. C'est moi j'ai demandé de venir devant les gens pour parler. Donc si je veux qu'ils se retrouvent en moi, si je veux qu'ils se ressentent, si je veux qu'ils participent à mon combat, il faut que je puisse les respecter pour ne pas permettre aux gens de dire n'importe quoi sur moi et ils ne pourront pas me défendre. Il faut que je puisse leur donner des arguments. Comme ça, quand quelqu'un va se lever pour dire telle chose, vous aurez ma vidéo pour dire, ah, elle a dit ça sur Edwige, Edwige a montré ça.
Voilà. Donc, ne pas dire les mots parce qu'il faut dire. Moi, je veux les emmener à dire la vérité. Voilà. Si on n'a pas de preuves, parce qu'ils ne disent pas mon nom. Moi, j'attends qu'ils portent la plainte contre moi parce que c'est toujours eux qui disent qu'ils vont porter plainte contre moi. Voilà. Parce qu'eux, ils ne disent pas mon nom. Donc, ils attendent que moi, je dise leur nom pour me convoquer. Ben, ils n'ont pas besoin. J'ai dit leur nom depuis le début. Convoquez-moi, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Convoquez-moi, on va aller jusqu'au bout. Si vous ne me convoquez pas, on dit la vérité et puis on se respecte sur Facebook. On dit la vérité. Donc, c'est pour vous que je fais ça. Voilà. Parce que je connais le combat que j'ai. D'accord. Moi, en tout cas, si tu peux multiplier les directs des litiges, là où on est des gens, des directs. Après, comme j'ai dit... Oui. Parce que je suis dans une guerre très grave où je suis là. Je suis avec plein d'ennemis. Donc, je prends mes précautions. Voilà. Donc, je dois faire les choses en fonction de la loi. Si tu as vu que j'ai mis une pause, je sais pourquoi j'ai mis une pause pour faire certaines choses. Parce que voilà, l'ONG, c'est une ONG qui est propre, c'est une ONG qui est déposée. C'est une ONG qui est propre, c'est une ONG qui est déposée. Il y a des gens qui sont dedans. Je dois leur demander d'abord, avant de venir parler de ça. Voilà, c'est pas moi seul, je ne peux pas prendre les rênes de venir parler de l'ONG. Et puis quelqu'un va venir fracasser l'ONG en une baguette de magie, et puis je vais gâcher tout ce... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis pause pour le moment. Parce qu'on doit régler quelque chose d'interne qui est vraiment important par rapport à mon comportement. Voilà, parce que voilà, je m'affiche en façon de l'ONG et il y a des propos que je tiens qui ne sont pas vraiment bien pour ma personne, pour l'image que je veux donner. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Pendant que je suis en train de faire les bêtises, je ne vais pas mettre ça dedans. Mais de temps en temps, je parle de l'ONG pour les gens qui vont aller sur la page. Parce que je me suis un peu détaché de ça pour faire quelque chose que je veux vraiment faire. Je veux, parce que ce genre de personnes n'inspirent pas confiance. Et que ça fait maintenant que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas confiance aux Ivoiriens. Ils n'ont pas ce cœur-là pour se battre pour leurs frères. Parce qu'ils pensent que c'est de l'arnaque. Ils pensent que c'est du vol. Et si tout le monde permet à ces personnes-là de dire n'importe quoi sur la toile, ça va rester comme ça. On a vraiment besoin d'être solidaires pour pouvoir faire changer les choses au niveau de notre pays. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et ces gens-là, ils prennent de l'ampleur, c'est vrai, c'est leur code, c'est leur business. Mais moi, je veux qu'ils fassent quelque chose de bon à ça. Ils doivent relever l'image de la Côte d'Ivoire pour que quand on parte dehors là, on peut faire confiance à un Ivoirien. Et eux, c'est tout le contraire. Et quand je me permets de parler, les gens trouvent que je les jalouse. Non, ils sont en train de gâcher le travail de tout le monde. Les gens se sont battus pendant longtemps pour que la Côte d'Ivoire soit respectée partout dans le monde. Et quand ils vont se connecter sur les réseaux sociaux, ils vont voir ce genre de choses. Ils vont dire, mais ça l'aide de quel pays? Quand on va dire la Côte d'Ivoire, c'est comme ça les Ivoiriens ils sont. Mais c'est du n'importe quoi. Donc je préfère me salir pendant un bon moment. Je préfère rentrer dans la boue pendant un bon moment pour faire. Il y a des fois, je sais que je fais des erreurs. Je demande pardon à tout un chacun. Je sais que je m'acharne, mais c'est comme ça que je suis. Parce que ce sont des acharnés. S'ils n'ont pas quelqu'un d'acharné comme eux, face à la caméra pour leur répondre, ils ne vont jamais se poser des questions. Moi, je ne raconte pas le passé des gens. Voilà. Je raconte la vie présente. La vie présente, on parle de quoi? Ça ressasse le passé. Et puis, c'est du genre, on colle ça au présent. Mais c'est du passé. Même elle qui a fait le trottoir, quand on reçoit, moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est son passé. Si elle continue de faire le trottoir maintenant, ok. Mais c'est elle-même qui vient s'asseoir pour dire. Si, mais en fait, quand tu dis, ça ressasse le passé. Moi, hein, franchement. Moi, je n'ai jamais insulté ses parents. Retournez dans mes vidéos. Je n'ai jamais insulté ses parents. J'ai dit, tout ce que je disais de ses parents-là, c'est de dire qu'ils sont découragés, ils ont perdu espoir, parce que voilà, il n'y a rien. Toi, mais tu veux t'asseoir sur la table pour insulter tes parents. Je n'ai jamais insulté mère contre tes parents. Je n'ai jamais insulté mère contre des papas, de qui que ce soit, jamais de la vie. Je ne sais pas insulter. Non, je me dis que le R, ça, le passé, en fait, tout le monde, tout ça parle du passé. En fait, en définitive, Edwige, moi, je t'écoute, voilà, je te suis. Et le petit conseil du soir, bien le petit encouragement, c'est-à-dire qu'on reste focus. Mais là, comme tu as expliqué que tu as mis une pause, donc il n'y a pas de problème. Sinon, oui, on a délégué quelqu'un d'autre sur la page de l'ONG. Il y a quelqu'un d'autre qui fait des vidéos, voilà, pour essayer de booster la page et tout. Oui, on va encore insister, voilà, c'est mieux parce que, voilà. Parce que je fais trop de bêtises et voilà. D'accord, ça marche. T'inquiète pas, voilà, on fait les démarches, on fait tout, voilà. T'inquiète pas, je ne vais pas faire les bêtises, non. Merci d'avoir intervenu. Merci à vous. Au revoir. Allô? La dame là, elle a pris toute la ligne. Hein?
Oui, mais elle est en train de dire, oui, c'est vrai, les gens me reprochent ça beaucoup, d'abandonner l'ONG pour venir faire les palabres inutiles. C'est vraiment vrai. Il faut que j'arrive à l'expliquer aussi. Bon, c'est pour insulter, puisque toi tu ne peux pas insulter nous là. Nous qui t'aimons, on va l'insulter, on va l'insulter. Aya, tu es une fille de pute. Aya, tu es une fille de pute. Tes enfants seront putes. Tes petits-enfants seront putes. Toi-même tu es prostituée. Tes enfants seront prostitués. Tes petits-enfants seront prostitués. Va bien, Aya. Aya, fils de pute. Va te faire enculer par les chiens, c'est ton travail qui est là. Va te faire enculer par les chiens. Toi, tu t'es fait baiser par les chiens, par les moutons, par les chevaux. Toi aussi, tu viens insulter les biches. C'est normal. Est-ce que tu es normal, Aya? Aya Bateau. Aya Tilapia, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Ton visage, on dirait un muscle de chien, là. Va te faire enculer par des chiens. C'est ton travail. Va te faire enculer par des chiens. C'est ton travail. Prostituée, voilà. Tu n'as pas honte, hein? Tu penses que tu as de leçons à donner à qui sur les réseaux sociaux, sur Facebook? Aya prostituée. Aya pute. Aya chienne. C'est acide que tu mets sur toi là. Tu penses que tu es belle là. Tu penses que tu es belle. Ton visage, on dirait crapaud là. Aya, ton visage, on dirait crapaud. Tu as un visage de crapaud. Ton nouveau nom là, c'est crapaud. Imbécile. Aya, tes enfants seront prostitués. Tu n'as pas encore d'enfants, tu insultes les enfants des gens, non. Tu n'as pas encore d'enfants, tu insultes les enfants des gens. Tes enfants seront prostitués comme toi. Tes enfants seront chiens comme toi. Imbécile, va bien. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Milan? Oui, c'est Milan. On vous écoute. Milan, c'est Carmen. Comment vas-tu? Ça va. Hey! Hey! C'est Django. Je veux te féliciter d'abord, franchement, c'est quand tu m'as donné un coup de main. C'est vraiment un coup de chapeau. Moi, je les entends. Mais je n'ai pas pu faire 5. Avoir 5 enfants, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il n'y a pas encore fini même. Il n'y a pas encore fini. Je te dis, j'ai une amie qui a fait 10 ans, elle est en train de chercher un seul enfant, elle n'a pas. Mais elle a la prostituée ambulante, là, elle a fini de chier tous ses enfants dans le cabinet. C'est elle qui va venir te parler, elle va venir te parler de ta peau, elle va venir te parler de ta beauté, mais c'est une chienne. Tu sais, tu as sorti ta fiche de paye, ma chérie, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que Aya a appelé dans le direct de l'Unique il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours. Elle dit qu'elle me connaît. Je la connais ni d'elle ni d'Adam, et pourtant elle a dit dans le direct qu'elle me connaît très bien, qu'on était ensemble chez les caméras. Mais c'est faux. Ça veut dire que quand elle parle dans son direct, c'est vraiment des mensonges. Donc tu n'as vraiment pas besoin de te justifier. Maintenant, je vais l'insulter un peu parce que même Béfil a appelé dans le direct de l'Unique pour me prononcer juste parce que je commande à tes directs et je commande à les directs de l'Unique. Maintenant, Aya, je vais te parler, va te faire niquer, va te faire enculer, espèce de chienne, endossée, douille, baleine, une chiennasse comme ça, chiennapin, une vieille chinoise enculée de sa race, enfant de pute, face de paix, face de rat, une espèce de gueniche aussi, qui vient sur Facebook, qui pense qu'elle est arrivée, et pourtant, on connaît ton histoire avec tous tes amis avec qui tu as eu le clash sur Facebook, tout le monde sait que tu viens sur Facebook, et tu viens de ce moment pour parler d'une femme qui a mis 5 enfants, que parce qu'elle a 5 enfants qu'elle est sale. Ma chérie, où est pour toi? Une pute, on a suivi ici les Canada l'autre jour. Elle a dit que tous les passeurs du Maroc ont baisé dans tous les trous possibles qui se trouvent sur toi. Mon la baptisé aussi par nos gens. Une imbécile comme ça, ne le sait pas. Mais tu viens, tu traites les enfants de Milan de bâtards. Où sont tes enfants, ma chérie? Tu sais pas que les enfants, c'est une bénédiction? Au centre vide où il va, mouton de panure. Tu penses que toi, tu as la bouche, une ordure de brûlante comme ça? Une pipistrelle puante, une résidue de fausse couche, résidue de partout aussi va venir nous parler, espèce d'imbécile. Va retourner dans le slip de ta chiennasse pauvre de mère, parce que tu as insulté la mère de Milan.
Tu as incité la mère du Milan parce qu'elle ne connaît pas ton père. Toi, tu connais ton père. Tu connais pas ton père, ma chérie. Que oui, mon père est français. Ma chérie, ton père est français et que tu es venu dans un bateau. Ton père est français, tu es venu dans un bateau chienne, saleté, va. Tu es de chienne galeuse. Une sauvageonne comme ça, de grande surface aussi qui va venir parler. Tu penses que toi, tu as la chance. C'est Milan même qui s'amuse avec toi, avec les injures sombres idiotes comme ça. Il a toujours chien bien pourri, des trucs de chien de prairie, comme si vomissant de rêve de gourmand, mais tu vas venir parler aux gens. Imbécile, que tu vas appelle encore dans le dialogue de l'UNIC, tu dis que tu me connais, qu'on était encore sur les caméras. Il a troncié du débat enculé de merde comme ça aussi qui parle des gens. Bassine à foutre, une bouffon, imbécile, c'est Milan qui te laisse. Je te jure, c'est Milan qui te laisse. Une sciure de pigeon, une poisson de maman. Ou si tu vas parler de gens, une dégueulasse comme ça, elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants. Moi, je n'ai pas 5, mais c'est une bénédiction. Milan ne montre plus ta fiche de paye. Mais avoir 5 enfants, surtout les enfants à bas âge, c'est un boulot à plein temps à la maison. Tu vas te justifier pourquoi devant une silence qui a les infections de partout, une fille infectée, hein, portant une longue sort de ta sale chienne, hein, devant l'écran, elle aussi, elle va parler aux gens. Avec les virus génitales, on voit les infections visibles à l'œil nu, il a les crêpes de coq sur son pétou aussi qui va venir parler des gens. Ma chérie, une espèce de marathon complexe, crachat anal, toi aussi tu vas venir parler pour dire je vais te finir, Milan, je vais te finir. À chaque fois que tu vas insulter Milan, je vais dire Milan, mets le téléphone, je t'insulte, chien de bâtard, spermatozoïde varié. Une vilaine comme ça, vilaine comme une combien de singes débiles, afin de putain de salaud enculé de sa race, tu n'es même pas baisable, ma chérie, parce que tu as mis le téléphone, parce que tu as mis le temps, enculé là, enculé, putain de petit tantou sac à merde, une imbécile tremblant comme ça qui vient pourrir la vie des gens que lui parce qu'elle a eu 5 ans, elle s'est échappée comme ça. Qu'est-ce que toi tu as quoi? Qu'est-ce que tu as comme marque? Tu vis avec qui, ma chérie? Montre comment on dit ça, lise en français, je ne sais même pas, le contrat de bail. Montre-moi voir, résidu de sperme, une chienne comme ça qui a échangé son cerveau contre l'agrandissement du pénis. Quand tu vas parler aux gens, une merde comme ça, enfant de viol, résidu de placenta, imbécile. Maman, quand tu vas parler aux gens, chienne, poufiasse, pourriture, une grosse pacotille comme ça, une sale pute, résidu de pantouse, tapette, traînée, vieille poule, rescapée de congélateur comme ça, une construite. Sur la mer, le fripouille, les garages à bite. Imbécile, ton anus qui est rempli de furons là, une silence godasse, grosse merde, imbécile, l'excuse, aussi une mal baisée qui va venir. Milan, tu étais comme ça, tu n'étais pas habillé, ah voilà, crapaud de pissotière là, honte de moineau, cul de babouin comme ça. Dépravé, déladé et servé la merde des enculés de mousse, résidu de sperme, sucé sur les mousseurs des mecs dans l'internat. Imbécile. Je vais laisser comme ça. Milan, chaque fois qu'elle va t'appeler, que cette raclure appelle, cette revue d'échantillon de laboratoire, l'échantillon de la laideur, l'ennemi de la beauté, à chaque fois qu'elle sort contre toi, le téléphone, une connasse comme ça, salope, sale fille, nous le lever, sans éducation, imbécile. Une grosse salope comme ça, fille de pute, maudite, une chienne, une gueulasse, un culera. À chaque fois qu'elle va sortir contre toi, mets ton téléphone, on va l'insulter bien et correctement. Elle est qui? Elle n'a qu'à aller sortir ses enfants du cabinet, du trou des toilettes que c'était avorté là. Et celles qui osent insulter les gens, imbécile, va. Tu insultes les mères, tu insultes les enfants. 5 enfants, ma chérie, j'ai vu tes enfants dans ta vidéo. Hein. Tu étais avec ta petite famille, ton mari et tout. Beau comme ça. Chienne. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser cette vie de poubelle sombre aristorope, loup-garou, à la graisse de renonculant. Je vais la laisser comme ça. Je vais appeler une autre fois. Dès qu'elle sort sur quoi je sors, on laisse bien. Merci, Milan, pour le temps. Ok, merci, bye. Allô, oui. Oui, bonjour, Biff. Bonjour. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, on vous écoute. Merci. Baby, vous ne savez pas que Aya, elle est malade dans la tête. Aya est malade. C'est une vraie malade, Aya.
Aya, là, depuis son enfance, là, elle a été servante, elle a été bordel, elle a été pute. Jusqu'à elle est venue au Maroc, jusqu'à arriver en France. Aya, tous ses amis-là, tous ses amis l'ont fui. Elle a fait du mal à tous ses amis. Elle a volé. Donc, je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui... Il y a la dame qui est passée avant moi, là. Elle a tout dit. Elle a déjà tout dit. Elle est malade. C'est pas la peine de la répondre. Quelqu'un qui te peut sur la terre. Vous avez déjà vu, elle avait un gars. Elle a un gars. Elle vient quelqu'un. Elle souffre dans sa vie, la fille là. Elle souffre. C'est que le mensonge qui a nourri. Le mensonge que nourrit Aya. Elle a gâté la vie de Yaka Yaka. Elle a fait la vie de Yaka Yaka devenir insupportable sur les réseaux sociaux. Yaka Yaka même, il s'est même plus mettre la tête à cause d'elle. Parce que c'est une peste. Aya, c'est une peste. Oh, Sylvie Kamba dit, si vous voyez Aya avec serpent, tuez serpent. Tuez le serpent. Parce que Aya est devenue. Aya est devenue. Franchement, tout ce que les gens disent sur Aya, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Elle ne sait même pas parler le français pour une... C'est pourri. Elle dit, moi je te connais. Donc tout ce qu'elle a dit sur toi, c'est pas la vérité. C'est plus mensonge. C'est pas la peine de venir la répondre. Ne réponds pas dans ça. C'est un sujet. Non, il va montrer mon bail et puis c'est fini. Il va montrer mon bail et puis c'est fini. Tu vas voir combien il paye ma maison chaque fin du mois. Tu vas voir. C'est le sujet du soir. C'est le sujet du soir. Tu vas voir. Il va montrer le bail de ma maison. Tu vas voir. C'est le sujet là. Que tu faisais le soir là. C'est plus mieux que... Il la laisse pas. Il m'en fout. Ils n'ont qu'à salir mon nom. Ils ne cherchent pas de nom sur Facebook. Ils n'ont qu'à salir mon nom. Je suis avec eux. Ils laissent pas. Elle a fait pipi au lit jusqu'à 13 ans, 14 ans. Tu ne laisses pas. Elle a fait pipi au lit jusqu'à 13 ans, 14 ans. Moi, je vous dis ça. C'est là où vous vous demandez pardon. Moi, je ne demande pas pardon. C'est vous qui avez me demander pardon. Il ne laisse pas. Donc, restez là comme elle est là. Elle a fait une menteuse. Elle a fait toujours une mythomane. Ne laisse pas. Non, ne me découragez pas. Je suis elle jusqu'au bout. On est ensemble, ma chérie. Pardon, c'est l'autre comme on appelle notre sujet qu'on faisait les choses. Je vais nettoyer ta maison pour toi, propre. Tu me connais? Tu ne connais pas encore. Luc Becker. Il a fait. C'est non. C'est ça, ma chérie. Elle est malade. Depuis le bas âge, elle a été servante. Elle a fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Elle vole le caleçon même des enfants où elle était là. Elle vole le caleçon pour porter. Non, c'est quelqu'un, moi je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui n'a jamais eu de gars pour la Mougou. Elle n'a jamais eu de gars pour la Mougou. Elle souffre. En fait, elle s'est ouverte comme ça. C'est ouvert. Elle aussi, Aya, il faut aller parler français, pardon. Il faut aller au cours du soir, pardon, tu vas parler français. Mais tu plains trop. Moi, ça me fatigue de me soirées que tu parles là, le mauvais français là, ça me fait mal. Tu plains trop. Oh, franchement, vous parlez le français, va apprendre à parler le français. Toi aussi, tu es bloqué. Oh, franchement, laissez-les malades, laissez-la. Ne la laisse pas. Oh, elle ne connaît pas. Tu es tombé sur Annie. Ah, tu ne connais pas. Nous, on fait pour nous là, jusqu'à ça se transforme en sorcellerie vis-à-vis. Nous, on fait pour nous, jusqu'à ça se transforme en sorcellerie vis-à-vis. On ne va plus dans le fétiche, on fait ça, va. Toi-même, tu vois la sorcellerie en action. Tu ne connais pas, tu es tombé. Tu es tombé, même. Elle a volé son caleçon rouge là. Elle a vraiment volé le caleçon rouge de la fille là. Elle a volé le string rouge là. Elle a volé le rouge de la fille là. Elle a volé ça. Mais elle a volé tout ça, c'est. Elle a volé son string rouge. Elle a volé, puis il y a une fille qui a fait fête. Elle connaît Avignon. Il y a une fille qui a fait fête parce qu'elle a eu ses papiers français. Il y a des français de la fille là. Quelqu'un qui va à la police, on donne tes papiers, tu montes ton passeport, ton téléphone. C'est comme ça là. C'est qui? Tu dis que dans ton sac, il y avait 4 consulaires. Attends, 4 consulaires là, on met dans la poche. C'est quand on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, quand on va à la carte consulaire, tu te prends les 4 consulaires, pourquoi? Moi, elle a que ça. Mais comment? Tu peux des papiers, elle a pas de papiers.
tu l'as entendu la raconte pourquoi? Oh, franchement, moi, elle est malade. Elle dit, pardon, moi je connais, ne te mets pas à son niveau. Tes enfants ont leur papa, tu vis avec eux, ils sont tous. C'est les grilles là qu'elle a derrière, là, ça lui fait mal. Voilà. Donc moi, franchement, tout ce qu'elle a dit là, ne l'écoute pas parce que tu sais que c'est faux. C'est pas la peine de venir montrer tes papiers, non. C'est même pas la peine même. Faut le laisser comme ça. C'est pas la peine. Elle a même montré ses papiers ici. Donc tu peux partout, il faut couper le direct, puis laisse tomber, il faut laisser partout. Laisse. Ok. Je vais te dire bonne soirée, ma chérie. D'accord. Oh, tu as traité mon mari de clochard. Hey. Mon mari qui a le traité de clochard. Tu sais combien il paye chaque fin du mois? Tu sais combien il paye? Je vais te montrer. Les gens n'ont qu'à parler. Moi, je vais montrer. Voilà. Voilà. Eh, pardon. Attendez, viens. Voilà. Occupant en contrepartie la mise en disposition du logement s'acquittera de la contribution et offert de charge. Voilà. Contribution 50. Charges liées à l'occupation 145,40 €. Je suis à 1023,96 €. 1024 € que je paye chaque mois. 1024 € que je paye chaque fin du mois. Toi, tu as venu discuter avec moi. Toi, tu as venu discuter avec moi. Dis-moi.